Media Sync TV. Abonnez-vous massivement. Maire de la ville Dominique Nkodi Ambete Kinzonzi 6600 votes banda mokolo ya lobito kilingana kina lombangu na kamba grande fête ezalaki awa eza ya nini eza ya papa na biso Simo Kimbangu kiangani mokolo kufaki na Lubumbashi le 12 octobre nde yango pe abotamaki lisusu na kamba même le 12 octobre wana eza toujours grand miracle donc toza na double fête mokolo lelo yango bozomona présence ya bakonzi ebele na kati ya kamba pe présence à Mokonza ville, monsieur le maire de la ville Dominique Nkodi Ambete Kinzonzi 6600 votes mwanangani ya papa Simo Kimbangu kiangani na mama Neneti Makaya pe bango banso na libota mobimba bazalaki na kati ya nkamba pona ko fêter ko célébrer mokolo 12 octobre oya papa na biso akufaki na Lubumbashi pe abotami awa lisusu na kati ya nkamba na kokomate mingi te boyoka yemoko mokonze ya ville monsieur le maire David Dominique Nkodi Ambete ndenge alobaki na micro ya cordon pe mamboka pe botala ba image banso ndenge lekaki mukolo ya lelo botala ba image. Merci hein? Merci beaucoup. Aujourd'hui c'est le 12 octobre 2025. Nous sommes en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour célébrer le double événement, celui de la disparition physique de papa Simo Kimbangu et de la naissance de papa Simo Kimbangu Kiangani. C'était le 12 octobre 1951. Soit c'est le 74e anniversaire que nous sommes en train de célébrer. Alors nous sommes présents, nous avons suivi les enseignements riches pour notre civilisation kimbanguiste, pour la civilisation de l'homme noir. D'abord ici, c'est Mibeko Bolingo Misala. On nous enseigne à travailler, on nous enseigne l'amour, on nous enseigne le respect des principes divers, les 10 commandements de l'Église, les 10 commandements des 12 commandements de l'Église et les 10 commandements de Moïse qui se trouvent dans les livres d'Exode. Voilà les enseignements de ces jours et c'est toujours comme ça. Ici en Kamba, nous venons également pour nous requinquer spirituellement, avoir la nouvelle force, avoir l'inspiration nécessaire pour continuer à bien travailler pour l'intérêt de notre pays, de notre province, de notre ville de Matadi également. Parce que papa Simo Kimbangu, qui a lutté pour l'homme noir, nous a laissé une grande prophétie. Et même le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, son excellence Jean-Pierre Liaou, est revenu là-dessus. À l'époque, papa Simo Kimbangu avait dit en 1921, l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir. Ça s'est réalisé vers les années 60 avec les indépendances. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui gouvernons, les hommes noirs, mais à l'époque, c'était les blancs qui avaient occupé tous les postes de commandement. Aujourd'hui, c'est sous les noirs qui sont là, c'est ça même la prophétie. Mais à cela, il y a les ministres, son excellence, le vice-premier ministre de la fonction publique, son excellence Jean-Pierre Liaou, qui est allé plus loin en nous interpellant, nous tous, les dirigeants, qui à l'époque la prophétie avait dit que nous deviendrons des hommes blancs, mais ce n'était pas que notre peau allait changer, qu'on devienne, qu'on puisse avoir une peau blanche. C'est avec cette peau, même peau noire, mais travailler comme le font les blancs. Si vous allez là où habitent les blancs, il y a l'amour, il y a le travail, et ils ont développé leur milieu. Mais chez nous, cette prophétie doit également continuer pour nous qui gérons, pour nous, l'élite de ces pays, que nous puissions travailler pour changer notre environnement, développer notre environnement, notre pays. Ce n'est pas que l'homme blanc
l'homme noir devenir un homme blanc, ça ne signifie pas que quand nous sommes aux affaires, nous enrichir personnellement sans tenir compte de la population. Donc nous travaillons, gérer une cité, c'est travailler pour l'intérêt de la population, transformer les milieux dans lesquels nous vivons, résoudre les problèmes de notre population. Voilà la prophétie de Papa Simon Kimbangu que nous devons appliquer, mais qui, à notre niveau, acquise en tout cas un décalage ou un grand retard par rapport à notre manière de travailler. C'est une interpellation que les ministres, les vice-premiers ministres de la fonction publique a faite à nous tous en tout cas. Donc nous avons compris qu'il y a ici, et dans les enseignements de Papa Simon Kimbangu, il y a beaucoup de choses que nous pouvons prendre et appliquer si nous mettons en pratique. Tout va aller comme sur les roulettes. Kuna bakutanaki ministre délégué près des ministres urbanisme et habitants, chargé de la politique de la ville. Angèle Bangasa Yongo nde bakutanaki na Monsieur le maire David Dominique Kodiambete basololaki mwa muke makambo etali ba ville na biso nde madame alobaki kala mingi te bakosala conférence pona kokutanisa ba maire banso ya Congo po bayeba kosolola na makambo etali ba ville na biso ya Congo nde Monsieur le maire David Dominique Kodiambete azwaki occasion akati ya nkamba na sa d'attente pa ya papa basololaki mwa muke nde yango wana bomonaki makambo elekaki le 13 lundi na kati ya nkamba otala ba image. Merci hein. Avant, la ministre Bangasa a rencontré le maire de la ville de Matadi. Ces deux personnalités ont discuté sur la tenue prochaine d'un colloque qui réunira le maire des villes de la République démocratique du Congo. Avec cette politique qu'elle a mise en place, les villes vont se développer très rapidement. Donc je suis vraiment très heureux et en ces jours, avec tous ces